on va vous aider à choisir votre chiot avec notre ami éducateur canin qui est là, Étienne Girardet. Donc on a eu la sœur qui est là, c'est Olive. On a Olaf, ça ce sont 2 bébés labradors, mais plus largement, Étienne, qui est un spécialiste en matière d'éducation de chiens, comment est-ce qu'on choisit son chiot? Est-ce que c'est lui qui nous choisit ou est-ce que c'est nous qui choisissons réellement? Alors déjà, il faut bien choisir la race par rapport à notre façon de vivre, parce qu'il y a des races qui ne s'adaptent pas forcément, qui ne sont pas facilement adaptables. Après, il faut bien choisir son élevage, ça dépend ce qu'on recherche. Et puis après, alors, quand on va choisir, il y a un truc qu'il faut vraiment savoir quand on choisit un chiot. Alors après, bon, est-ce qu'on prend un mâle, est-ce qu'on prend une femelle? Ça, j'ai envie de dire, ça dépend un peu des gens. Mais il y a une chose qu'il faut vraiment savoir, c'est l'attraction sociale. Alors d'après les tests de Campbell, l'attraction sociale, je vais vous expliquer. Je ne sais pas si je peux vous faire une petite démonstration. Mais c'est le fait que le chiot, si vous voulez, quand vous le posez par terre, il suit le mouvement. D'accord? Et le chiot, il suit toujours ce en quoi il a confiance. Donc ça, c'est une phase qu'on va préparer 3 semaines après la naissance, d'accord? Jusqu'à 6 semaines. C'est la phase de la présocialisation, c'est-à-dire qu'on va habituer le chien à aimer l'homme. Ou en tout cas à le découvrir positivement. Ça veut dire, Étienne, si je comprends bien, que, admettons, j'ai choisi ma race de chien. J'ai choisi l'éleveur, je viens vous voir, je veux un labrador chocolat. Je viens un peu plus de 3 semaines. Je me rends compte qu'il y a plein de chiots, il y en a un qui vient vers moi, c'est lui qu'il faut que je choisisse? Alors, pas forcément, parce que déjà, quand ils sont en meute, ils sont toujours plus courageux que quand ils sont tout seuls. En fait, ce qu'il faudrait demander à l'éleveur, c'est de faire un test et de prendre le chiot, de le poser, d'aller un petit peu à l'écart, de prendre le chiot, de le poser et de partir à l'opposé d'où on se trouve. Comme ça, le chiot, on pourra voir s'il va suivre l'éleveur. Parce que imaginez, s'il ne le suit pas et qu'il part à l'opposé, c'est qu'il n'a pas confiance en celui qui s'est toujours occupé de lui. Aïe. Donc là, ça peut vouloir dire que déjà, il n'a pas porté suffisamment d'attention à sa portée. Ça, c'est un gros problème. Et on peut avoir un chien qui, à 2 mois, a déjà des problèmes, on va dire, entre guillemets, psychologiques, pathologiques, comme vous voulez. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas une imprégnation suffisamment forte à l'homme. Donc l'homme représente un peu un problème déjà. Parce qu'ils n'ont pas, c'est de la 3e après la naissance jusqu'à la 6e semaine. Donc ça, c'est une phase qui est très importante et qui peut se passer qu'à l'élevage. Donc déjà, si l'éleveur n'a pas fait son boulot, on peut se retrouver à 2 mois avec un chien où on aura déjà des problèmes d'intégration et tout. Donc ça, c'est très important. Donc on le voit avec l'attraction sociale. Quand vous prenez un chiot, que vous l'isolez et que vous le posez et le chiot suit, et bien là, c'est quand même assez... ça veut dire que je suis ce en quoi j'ai confiance, ce que je reconnais, et donc si le chiot suit, c'est plutôt un bon signe. Et Étienne, à quel moment je dois aller chez l'éleveur quand je vais choisir mon chiot? Parce que je disais 3 semaines là, mais rarement on va si tôt voir les chiots. Oui, alors après, si vous voulez un chiot, vous appelez. Nous, par exemple, ça se passe comme ça. Les gens nous appellent. Est-ce que vous avez des chiots? Alors, ils peuvent avoir 2 semaines, ils peuvent ne pas être nés, et les gens viennent nous voir. Moi, je trouve que c'est bien, quand on achète un chiot, de venir voir l'éleveur, déjà, savoir les géniteurs, voir un petit peu le caractère des adultes, c'est important, de voir un petit peu l'éleveur, parce que si vous n'avez pas confiance, il faut toujours rester sur sa première impression. Montrez-moi, c'est chiot à l'image. Quand j'ai pas confiance, une fois, je ne prends pas. Alors, donc, les gens, ils peuvent venir quand les chiots ne sont pas nés, sont nés, ça peut même être différé. Il y a des gens qui pensent vraiment leur achat, si vous voulez, sur 1 an. Donc ils vont réfléchir, c'est ce que moi j'appelle la prééducation, c'est-à-dire bien réfléchir, bien se préparer avant même de prendre le chien. Et donc après, s'ils viennent à 3 semaines, forcément ils partiront pas avec, puisque c'est 8 semaines minimum tatoués, vaccinés ou pucés. Et par contre, s'ils viennent à 9 semaines, ils peuvent partir avec. Donc ça, voilà, il y a... On entend souvent dire, dans une portée de chiot, il y a un dominant, il y a des dominés, etc. C'est important ça dans le choix du chiot? Oui, alors après, quand ils ont 2 mois, tout est, si vous voulez, le caractère, il est malléable. Donc après, en fonction de l'éducation, en fonction du travail que vous allez faire dessus, tout ça, ça s'atténue. Après, c'est sûr qu'il y a des chiots qui sont beaucoup plus, beaucoup plus dominants que d'autres beaucoup plus soumis. Il y a toujours, dans une portée, il y a souvent entre guillemets, le paillasson, celui qui se fait vraiment maltraiter. Ça arrive souvent dans les portées. Il y en a qui, et puis sinon, il y a la petite crevette qui, elle, va s'en sortir toujours parce que très motivée. Enfin, il y a un peu de tout. Un peu comme l'espèce humaine, si vous voulez. Tiens, montrez-les à la caméra, là. Montrez-les tous les deux. Je voudrais qu'on fasse un gros plan, là, sur ces 2 bêtes, là, s'il vous plaît, là. Voilà. Parce qu'il est important de dire, quand même, il y a quelque chose d'important à retenir, c'est qu'un chiot, c'est pas un jouet, parce que là, on les voit, ils sont très jeunes, ils sont très beaux, ils sont magnifiques, tout le monde est tombé en adoration sur le plateau, mais on l'a pour 15 ans en moyenne, quand même. Donc il faut faire très attention.
Enfin, oui, 15 ans, bon, après, ça dépend. Mais oui, il faut pas louper le départ. Oui, oui, Si puis vous voulez, encore une fois, c'est pas un jouet. Il faut pas louper le choix, il faut pas louper le départ, et puis c'est pas un jouet, bien sûr, c'est pas... Même si on est dans une société un petit peu où j'ai l'impression qu'on prend quand même nos chiens un peu pour du consommable, et moi ça me dérange un peu, mais bon, c'est parce que c'est ma passion quand même. Donc quand on fait des chiots, qu'on les prépare, si vous voulez, on passe quand même beaucoup de temps sur les portées, et après, ben, on aime que ça se passe bien. Alors on a beaucoup de bons retours, des gens qui nous renvoient des photos, bon, enfin ça se passe bien en général, on a assez... Ils ont l'air en pleine forme, hein, en tout cas. Hein. Ils sont en pleine forme, puis vous voyez, ils n'ont pas peur, ils n'ont pas d'appréhension. Non, ils sont en confiance. Ils sont en confiance parce qu'ils savent aussi qu'on va les rejoindre Tata Fabienne qui nous attend du côté de Dole dans le Jura pour nous faire découvrir encore quelques belles surprises. Merci Étienne Girardet, vous allez rejoindre tranquillement la table et puis on va partir à Dole dans le Jura nous rejoindre Fabienne.